le savez, vous êtes ici, chacun dans son quotidien, chacun à sa place, est capable de tendre une main, est capable de sourire, est capable d'apporter de l'attention. Et c'est ça, c'est cette force-là, c'est cette union-là, c'est ce bien-être-là, c'est cette bienveillance qui va nous faire toucher la lumière qui est au bout du tunnel. Ce tunnel, je crois, sincèrement qu'on est au début du marathon et qu'il va nous falloir de la force et encore beaucoup d'énergie, longtemps. Je vais vous expliquer très simplement ce qui s'est passé dans l'hémicycle. Vous savez, on refait un mini historique. Depuis le 17 mars 2020, tout ce que le gouvernement fait est totalement illégal. Puisque Macron avait enfermé l'ensemble des Français sans aucun droit et de façon totalement illégale, l'ensemble du territoire, 67 millions de Français ont été confinés de façon stricte sans que la loi l'autorise. Depuis ensuite, vous avez vu que les parlementaires ont voté cet état d'urgence sanitaire. Cet état d'urgence sanitaire qui régit la France depuis mars 2020, qui est un état d'urgence sécuritaire. L'épidémie ne nécessite pas qu'on isole les gens. L'épidémie ne nécessite pas qu'on enferme les gens. L'épidémie nécessite simplement que les personnes puissent accéder à des soins, puissent accéder à leur médecin traitant, puissent être soignés. Je suis heureuse d'être sur les terres de mon confrère Raoult. Qu'a-t-il fait? Simplement soigner. Simplement ne pas se laisser ni démonter, ni influencer, ni acheter. Et j'en profite toujours quand je suis devant une assemblée, puis alors je peux vous dire que vous êtes vachement plus sympa que l'assemblée que je fréquente habituellement. Ce qui est sûr, c'est que, je le précise ici, c'est important, je le redis à chaque fois, je n'ai aucun conflit d'intérêt, aucun lien d'intérêt, et non seulement ça me permet de continuer en permanence ce combat de la façon la plus juste possible, mais je ne donne absolument aucune prise à ceux qui désespérément tenteraient de m'acheter, tenteraient de me corrompre, tenteraient de me faire la danse du ventre pour je ne sais quoi. C'est juste impossible. Et c'est vrai, je vois... J'ai évoqué Didier Raoult, que je connais maintenant, et très rapidement, nous avons été 5 médecins à avoir créé, tout de suite en mars 2020, un collectif qui s'appelle « Laissons les médecins prescrire ». Je les cite ici, mais j'aimerais citer aussi le travail remarquable de Louis Fouché,
Tous les t-shirts Réinfo Covid montrent que vous êtes très nombreux. J'aimerais évoquer tous les collectifs, et je vais en oublier forcément. Ah tu balances les stickers. Et je vais en oublier forcément, mais il y a tous les parents qui se battent contre les masques. Et là, je vois aussi non aux masques. Et, mes enfants veulent respirer. Et oui, plus le collectif des pendus. Et il est où, Christophe? Je ne le vois pas. Pourtant, il est grand.